Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur l'utilisation du moteur de jeu Ren'Py. Aujourd'hui nous allons finalement coder notre fameuse classe, puisque la dernière fois on avait implémenté une logique de calendrier qui est celle-ci, qui fonctionnait ma foi plutôt bien, mais c'est très verbeux, c'est beaucoup de code, et c'est pas forcément le plus adapté. Et donc on va créer une classe qu'on va appeler calendrier, calendar en anglais, et on va faire en sorte que cette classe fonctionne de façon identique au script qu'on a déjà écrit. Alors dans un premier temps, on va faire un petit peu de ménage, dans le sens où il y a un certain nombre de choses qui peuvent être amenées à être déplacées puisque qu'ils ne bougeront plus. Je m'explique. Par exemple, nous avons les weekdays, nous avons les months, nous avons les numbered in month, ou encore la variable isPlaying, donc qui nous permet de faire notre loop qui est ici. Tout ça, c'est des choses qui ne vont pas bouger, parce que il y aura toujours 7 jours dans une semaine, et ça sera toujours lundi, mardi, etc. Donc on va les déporter dans le petit fichier qu'on avait appelé initialisation. Alors pour ce faire, euh, on va commenter tout ça. Et donc le game loop, on va prendre ceci, CTRL X, initialization, et donc là on va faire un define, isPlaying est égal à true. Pourquoi un define? Parce que... non, pas un define, justement, un default. Parce que ça sera amené à évoluer dans le temps. Ok. Maintenant, on va rajouter un autre commentaire, et on va donner comme info calendar. Et calendar, on va récupérer ça. CTRL X. Là, on va faire un define, ça c'est sûr. On va enlever ça. On va récupérer ceci. Et on va faire la même chose que là. Ok, et enfin, nous allons récupérer numbered in month, CTRL X, et on va les mettre là. On va juste faire un petit test. On va relancer le jeu en prenant en compte l'intégralité du déport des modifications qu'on a fait. Hop, je fais un petit peu de propre. Et donc là, si tout se passe bien, notre jeu devrait continuer à se lancer et continuer à fonctionner comme on l'attend. C'est le cas. Donc déjà, ça nous a permis de scinder un petit peu notre fichier et de déporter ce qui ne bougeait pas dans un coin, ce qui nous permettra, si nécessaire, de, par exemple, modifier la langue du jeu. On pourrait tout à fait définir le nom des calendriers en fonction de la langue utilisée par le jeu. On verra ça beaucoup plus tard, mais c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Il va falloir qu'on code enfin cette classe, et on va la mettre à côté de notre classe test, qu'on peut, qu'on peut enlever, hein, tout simplement. Allez, on n'en a plus besoin, et on va l'appeler calendar. Calendar, on commence toujours par ce fameux constructeur qui s'appelle definite, et qu'on référence toujours avec self. Toujours, c'est obligatoire. On va avoir besoin de tout un ensemble de choses. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin des hours, pour définir notre objet calendrier. On va avoir besoin des minutes. On va avoir besoin du jour. On va avoir besoin du numéro du nom du jour, c'est-à-dire pouvoir accéder à l'indice de la liste de weekdays. Donc on l'avait appelé weekday name. Parfait. On va avoir besoin du current month, et ça on verra si on le garde plus tard, mais pour l'instant on va le garder, l'année. Ok, et donc là c'est tout simple, on dit que self hours est égal à hours. On dit que self minutes est égal à minutes. Self
day est égal à day, et ainsi de suite. C'est un peu long, mais ça fait partie du jeu. Weekday name est égal à weekday name. Self.currentMonth est égal à current month. Et self.year est égal à year. Ok, donc on a fait notre constructeur. Maintenant, on va rajouter une propriété tout simple qui sera, donc on va utiliser le décorateur addProperty, et on va appeler ça getDate, basiquement, récupérer la date. Elle va forcément, toute fonction devra forcément rappeler le self, et on va faire un return. En fait, on va faire le return de notre output qui se trouve ici. Donc on va le prendre. On va enlever ça aussi parce qu'on n'en a plus besoin. Il va falloir faire des modifications toutefois. Alors, donc déjà on n'a plus besoin de cet output. Donc nous sommes le weekdays. Weekdays, on les a dans les initializations. Donc ça c'est bon, pas besoin de mettre self. Par contre, weekday name, ça fait partie de la classe, donc il faut qu'on le référence en tant que tel. String day, eh ben ça aussi on en a besoin, donc ça sera self.day. Month, ça fait partie des initialisations qui sont là, donc pas besoin de le référencer dans l'intérieur de la classe. Par contre, current month, c'est self.currentMonth. Self year, parce que fait partie de la classe, il est self.hour de zfield et self.minutes de zfield. Alors, ça devrait fonctionner. On va faire un test. On va dire que le calendrier, on va instancier un nouvel objet qui sera un objet de la classe calendar. Et dans calendar, alors on va regarder un petit peu ça. Tac. Si on a été malin, enfin si j'ai été malin, j'ai repris le même nom pour tout. Donc, hours, on l'a bien, minutes, on l'a bien, day, on l'a bien, weekday name, on l'a bien, current month, on l'a bien, years, on l'a bien. Donc maintenant, j'ai un objet. Ça, il va falloir que je le récupère après. Donc j'ai un objet. Je peux pas tout de suite l'utiliser parce que j'ai tout effacé. Et ben, on fera du debug général, voir si je me suis trompé ou pas. Ok, donc l'objet est créé. Maintenant, il va falloir qu'on implémente cette logique dans notre classe. Et ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on efface. Comme vous voyez, ça commence à devenir de plus en plus court. Hein. Dans notre classe, il va nous falloir, donc, la logique que je viens d'enlever, c'était une logique qui correspondait à l'ajout de temps. Donc, on va appeler une nouvelle, on va définir une nouvelle méthode, qu'on va appeler add hours, qui aura self en premier argument et added hours en second. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? On copie-colle ce qu'on a enlevé. Donc, on va augmenter en heures. Donc, les minutes, on n'a pas besoin. Cette logique de minutes, on n'en a pas besoin. On va dire si les heures, alors c'est pas si les heures, c'est si les self.hours sont supérieurs à 23, à ce moment-là, self.hours, ah mais là, comme on est sur des heures, pour l'instant, alors, je m'explique, je viens de voir un petit truc qui risque de poser problème. Pour l'instant, on a augmenté les minutes, d'accord? On avait 60 minutes, etc., etc. Mais imaginons là, on veut ajouter des heures. Et imaginons qu'on veuille ajouter, je sais pas moi, 5 heures. Imaginons aussi qu'il soit 22 heures. 22 plus 5, on est au-dessus, on va passer au-dessus de 24. Par contre, on ne peut pas remettre les hours à 0, puisqu'en fait, 22 plus 5, on serait 3 heures du matin. Donc il va falloir... Alors, 25, 3, ça fait moins... Ok. Dans ces cas-là, on
fait un moins égal 24 pour tenir en compte des heures qui sont en plus par rapport aux heures qu'on rajoute. Donc là, en espérant que je ne me trompe pas, self day, ok, self weekday name, ça change, if self dot weekday name supérieur à 1, donc de la self day, donc self day, number days in month, alors ça fait partie, c'est en dehors de la classe, par contre current month, ça fait bien partie de la classe, donc current month, on l'incrémente, le day, on l'incrémente, current month, ça fait partie de la classe, current month, on le remet à 0, et year, ça fait partie de la classe aussi. Ok. Ouais, bah on se lance de toute façon. While is playing, donc on a notre calendrier. Donc avec notre calendrier, on va basiquement, maintenant, je réfléchis, on va récupérer notre output. Mettons qu'on appelle calendar.getDate. Donc là, on devrait afficher la date, telle que nous la renvoie la classe, qui est là, getDate, nous sommes le etc. etc. Et donc l'objet, et donc maintenant, si on veut, il suffira de faire $calendar, et on va, non, $calendar, add hours, et on va rajouter, mettons 4 heures pour l'instant. Donc ça devrait marcher. On pourrait encore raccourcir notre code si au lieu de variabiliser tout ça, on mettait ça comme ça. 6, current month 0 et 2021. Et on peut enlever tout ça. Donc comme vous le voyez, notre code a bien maigri. Notre classe, notre logique de calendrier se retrouve dans notre classe, donc on a à la fois nos attributs, nos propriétés et nos méthodes de classe. Et on a déporté, alors on l'a déporté là, est-ce qu'on pourrait pas le déporter directement dans la classe? Oui, peut-être. Après, il faut voir si on peut en avoir besoin ailleurs. Ce genre d'information, est-ce qu'on peut en avoir besoin ailleurs que dans la classe? Peut-être. Après, ça dépend complètement de la logique de votre projet. Pour l'instant, je les ai déportés là. Il sera toujours temps de les rajouter dans la classe si on a besoin de les mettre simplement dans la classe, si on veut faire maigrir ça et qu'il n'y a pas de logique à garder ça hors de la classe calendar. Bah, c'est le moment du test. Je vais quand même refaire vite fait un truc parce que getDate. Bon, ça me paraît juste, mais je suis pas à l'abri de la typo. Bon, ça marche pas. Name test is not defined. Ah bah oui, parce que j'ai enlevé la classe de test et que dans l'initialisation, je l'avais mis. Donc, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec une typo que j'aurais pu faire. On recommence, on lance le projet. Pas de bug pour l'instant. Ah, name O is not defined. Quoi? Name O is not defined, calendar. Oh, j'ai mis un O plutôt qu'un 0. C'est pas vrai. Ah bah si. Bon, bah j'avais bien fait une typo. Alors, voyons voir les suivantes du coup. Ah. À première vue, ça ne marche pas. Alors, j'ai dû faire une erreur quelque part. Ah.
encore une typo donc. Très important cet espace, hein. Alors on va quitter et on va lancer le projet. L'espace entre le dollar et la valeur. Nouvelle partie. Ça ne marche toujours pas. J'ai pas d'erreur, mais il se passe rien. Ah. Ok. Je rajoute bien un attribut et j'oublie de l'utiliser. Donc self.hours est égal, enfin plus égal, added hours. Et là, normalement, je devrais rentrer. Donc, hop, oui. On relance le projet et on voit si ça marche. Oui, 2, 4, 18, 22. Donc là, comme on est à 22 heures et qu'on rajoute 4 heures, on devrait passer au 1er février, 2 heures du mat'. 1er février, 2 heures du matin. Et voilà qui conclut notre implémentation de classe. J'espère que j'ai été assez clair, que j'ai pas été trop vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.